là, quoi, tu vois. Là, c'est des constructions parfois en autoconstruction qui sont beaucoup plus lentes, qui mettent 1 an, 1 an et demi selon le temps disponible qu'on peut avoir et la grandeur de la maison. Et ce sont des constructions qui font peur, parce qu'elles sont différentes et que les gens ont peur des choses différentes. Il y a eu un moment où il faut couper les bottes de paille, et on a été donc confronté à ce problème-là. On a essayé différents outils qui vont de la tronçonneuse au coupe-haie, en passant par une scie que nous avait ramené Laurent, un objet de musée qui était grand, qui faisait 1 mètre de longueur, et c'est avec ça qu'on a le mieux réussi d'ailleurs. La paille, c'est un des meilleurs matériaux aussi thermiques, quoi. Alors, vu l'épaisseur qu'on y met, c'est-à-dire que ce sont des bottes qui font 35 par 40 par 80 à 1 mètre de long. Donc on l'a mis, font 35 ou 40 là, d'épaisseur, c'est quand même pas mal, quoi, pour le mur. Quand on fait une construction d'ossature bois avec de la paille, on a déjà une forme d'isolation qui existe naturellement, qui peut permettre d'avoir dans une maison une température d'environ 15 degrés sans le moindre chauffage. Ceci en ayant bien sûr une bonne isolation au sol pour prévenir la remontée d'humidité qui va refroidir les murs et refroidir la maison. Donc ça c'était assez intéressant parce que on commence le chantier, on ne sait pas qui est-ce qui va venir exactement, on ne sait pas combien il va y avoir de personnes. Et c'est la surprise de voir arriver, de temps en temps, on se retrouvait à 3, à 4, à 5. Odile m'a demandé si je voulais bien faire cette cabane et puis oui, en être un petit peu le coordinateur, quoi. Donc ce qu'il y a, c'est que moi je suis charpentier d'origine, hein, je suis une formation de charpentier, de maison bois aussi, donc ça bon je sais faire. Après tout ce qui est matériaux genre paille et enduit, bon j'ai aussi appris en même temps un peu. Alors comme dans l'association où je suis, on fait des chantiers écoles qui permettent justement d'apprendre à travailler ces matériaux. Bon, là, ça a été en quelque sorte le prolongement de ce que j'ai appris dans cette association. Donc on retrouve quelque chose, on n'invente rien. Si on utilise de la terre et de la paille, on utilise également des matériaux locaux. Donc on utilise des techniques qui étaient déjà au goût du jour à une époque. Et qui sont toujours d'actualité en Afrique, dans un pays où il n'y a pas d'argent. À travers les chantiers que je fais depuis que je travaille dans l'écologie, toutes les personnes pour qui j'ai travaillé sont des amis, je vais dire, quoi. Il y a quelque chose qui se passe humainement, il y a une sensibilité qu'on peut apporter. On est là pour travailler ensemble, pour réaliser un projet. On sort un peu peut-être des fois de schéma exécutant et réalisateur, entre guillemets, quoi. Ah ouais. On va plus loin que ça, on essaye de vivre un bâtiment. C'est-à-dire que, par exemple, même dans un idéal, une chance que j'ai de vivre en ce moment, on conçoit une maison au fur et à mesure qu'on avance dans le cadre d'une rénovation. C'est pas une maison sur plan. C'est-à-dire que la maison, elle est vécue par les gens au fur et à mesure de son avancement. Et donc, du coup, ça nous offre une possibilité, une connaissance de l'habitat d'une finesse folle, quoi. Et tout ça, effectivement, ça a changé quelque chose, ma vision au niveau déjà de la construction. Et je me dis que par la suite, peut-être, j'aurai vraiment envie de continuer et construire peut-être, puisque j'ai bien envie d'aller dans un projet d'éco-village. Et bon, pourquoi pas participer à la construction de ma maison. Alors que ça, avant, ça aurait été complètement impossible. Je me serais dit que je ne serais pas arrivé, enfin, j'aurais pas eu confiance en moi. Alors que là, on m'a montré des trucs et j'ai vu qu'en fait, c'était facile. Et surtout de le partager, voilà, tu vois, que chacun amène sa contribution. Tout le monde peut le faire. Enfin, oui, tout le monde peut le faire. Dans cette configuration-là. Voilà. Oui, c'est-à-dire c'est un chantier participatif, collectif, mais aussi de plaisir, quoi. Il n'y a pas de souci de rentabilité. Voilà, aussi. Il faut remettre les choses aussi tout à fait. Dans le... Bon, c'est pour ça aussi que c'est un chantier qui a duré, en fait, je sais plus, plus de il s'est étalé sur on va même presque dire 2 ans. Hein, moi, j'ai pas la chronologie. Non plus, mais... 2 ans. Et c'est pour ça aussi, moi, je retiens ce qu'a dit Odile là tout à l'heure, qui disait cette maison on se sent bien, on est bien, parce qu'elle est vivante. Tu rentres alors que toi c'est un truc. Moi je pense qu'elle a emmagasiné toute cette énergie, tous ces échanges, tout cet esprit qui a pu y avoir autour d'elle pour sa fabrication. Parce que vraiment. Voilà, c'est ça, une maison vivante, c'est ça. Je pense que le lieu était déjà pas mal chargé, déjà, aussi, avec Odile et Olivier. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se crée ici. Mais en plus, avec tous ces gens qui sont venus, ça n'a fait que renforcer, quoi. Il n'y en a pas un qui sait, mais tout le monde peut apporter des choses, quoi. Voilà. Et moi, je faisais aussi ce travail-là dans l'idée justement d'essayer de retrouver un petit peu cet esprit
qui se faisait avant, hein, quand dans un village il y avait quelqu'un qui devait construire une maison, tous les gens du village venaient lui filer un coup de main, tout ça. Donc, dans cet esprit de retrouver un peu cette solidarité, convivialité, solidarité dans le travail aussi, voilà. Le plus marqué, c'est les gens, c'est le lieu, c'est comment on se sent bien ici, tout bonnement, quoi. C'est simple, c'est sain. Il y a que du positif, quoi. C'est avant d'être une cabane, d'être un objet, d'être un lieu habité ou à méditer presque, je dirais. C'est des relations, une relation entre des hommes, quoi. C'est la concrétisation de l'énergie d'un groupe en quelque sorte. Et un groupe qui s'est étalé sur le temps. Il y a eu des gens qui sont venus au début, qui sont pas venus ensuite, et d'autres gens qui ont pris le relais. Enfin, c'est vraiment c'est rencontrer l'homme à travers une action, en fait, quoi. D'accord. Et en plus, un acte gratuit, quoi. Et un acte gratuit, ouais. Parce que les gens, ils sont tous venus bénévolement, quoi. Tout à fait. Et, du don de soi. Du don de soi, ouais. Ça, c'est très fort. C'était aussi un peu comme des histoires d'enfants. Quand on est adolescent, quand on est pré-ado, on adore faire des cabanes, s'imaginer des projets qu'on va faire dans les cabanes. Et ben c'était un petit peu ça, cette histoire, cette aventure de la cabane calme. C'était créer un lieu. Voilà, qu'est-ce qu'on va y faire dedans, on ne le sait pas forcément. Et la destination peut-être future de ce lieu, on ne la connaît pas. Elle sera peut-être différente de ce qu'on a pu tous imaginer.